Le gouverneur ayant répondu qu'il n'était pas venu pour recevoir des leçons, ce n'est pourtant pas faute que vous n'en ayez besoin, a repris l'empereur. Vous avez dit, monsieur, que vos instructions étaient bien plus terribles que celles de l'admiral. Sous-elles de me faire mourir par le fer ou par le poisson, je m'attends à toute la part de vos ministres. Me voilà. Exécutez votre victime. J'ignore comment vous vous y prendrez pour le poison, mais quand à m'amouler par le fer, vous en avez déjà trouvé le moyen. S'il vous arrive ainsi que vous m'en avez fait menacer de violer mon intérieur, je vous préviens que le brave 53e ne entrera que sur mon cadavre. En apprenant votre arrivée, je me félicitais de trouver un général de terre qui, ayant été sur le continent et dans les grandes affaires, aurait su employer des mesures convenables vis-à-vis de moi. Je me trompais grossièrement. Le gouverneur ayant dit qu'il était militaire dans l'intérêt et les formes de sa nation, l'empereur a repris: votre nation, votre gouvernement, vous-même, serez couvert de propres à mon sujet. Vos enfants les partageront. Ainsi le voudra la postérité. Fut-il jamais de barbarie plus raffinée que la vôtre? Monsieur, lorsqu'il y a peu de jours, vous m'avez invité à votre table sous la qualification de général Bonaparte peut me rendre la risée ou l'amusement de vos convives. Auriez-vous mesuré votre considération au titre qu'il vous plaisait de me donner? Je ne suis point pour vous, le général Bonaparte. Il ne vous appartient pas non plus qu'à personne sur la terre de m'ôter les qualifications qui sont les miennes. Si Lady Loudon eût été dans mon enceinte, j'eusse été la voir sans doute, parce que je ne compte point avec une femme, mais j'eusse cru l'honneur beaucoup. Vous avez offert, m'a-t-on dit, des officiers de votre état-major pour m'accompagner dans l'île au lieu du simple officier établi dans Longwood. Messieurs, quand des soldats ont reçu le baptême de feu dans la bataille, ils sont tous les mêmes à mes yeux. Leur couleur n'est point ici, ce qui m'importune, mais l'obligation de les voir, quand ce serait une reconnaissance tacite du point que je conteste. Je ne suis point prisonnier de guerre. Je ne dois donc point me soumettre aux règles qui en sont la suite. Je ne suis donc main que par les plus horribles abus de confiance. Le gouverneur, au moment de sortir, ayant demandé à l'empereur de lui présenter son secrétaire militaire, l'empereur a répondu que c'était fort inutile, que si cet officier avait l'âme délicate, il devait s'en soucier fort peine, que pour lui, il les sentait de la sorte, qu'il ne pouvait d'ailleurs exister aucun rapport de société entre les geôliers et les prisonniers, que c'était donc parfaitement inutile. Il a congédié le gouverneur. Le grand maréchal est venu nous joindre. Il arrivait de chez lui où le gouverneur était descendu avant. Et après sa visite à l'empereur, il a rendu un compte détaillé de ses deux visites. En repassant, le gouverneur avait montré une extrême mauvaise humeur.
et s'était plaint fortement de celle de l'empereur. Ne s'en fiant point à son propre esprit, il avait eu recours à celui de l'abbé de Pratt, dont l'ouvrage nous était présent à tous. En ce moment, il avait dit que Napoléon ne s'était pas contenté de se créer une France imaginaire, une Espagne imaginaire, une Pologne imaginaire, mais qui voulait encore se créer une Sainte-Hélène imaginaire. Et l'empereur n'a pu s'empêcher d'en rire. Nous avons alors fait notre tour de calèche. Au retour, l'empereur s'est mis au bain. Il m'a fait appeler, a dit qu'il ne dînerait que 9 heures et m'a retenu. Il est beaucoup revenu sur la scène du jour, sur les abominables traitements dont il est l'objet, sur la haine atroce qui les commande, la brutalité qui les exécute. Et après quelques instants de silence et de méditation, il lui échappait ce qu'il me dit souvent. Mon cher, ils me tueront ici, c'est certain. Quelle horrible prophétie. Il m'a renvoyé à 10h30, 17h. J'ai été fort malade toute la nuit. L'empereur a déjeuné dans le jardin. Il m'a fait appeler. Il était lui-même triste et abattu. Il ne se portait pas bien du tout. Après le déjeuner, nous avons promené longtemps dans le jardin. Il ne disait mot. La chaleur l'a forcé de rentrer vers 1h. Il regrettait vivement de n'avoir point d'ombrage. Vers 4h, il a envoyé savoir si j'étais toujours malade. Il revenait de la promenade en calèche où je n'avais pu le suivre. J'ai promené avec lui et le grand maréchal jusqu'à 5h30. Il continuait d'être triste, indifférent, distrait. Il a fait raconter à Bertrand son séjour à Constantinople en 1796, son voyage à Athènes et son retour au travers de l'Albanie. Il était beaucoup question de Selim III, de ses améliorations de baron des taux. Tout cela était fort curieux. Malheureusement, je ne trouve dans mon manuscrit que de simples indications que ma mémoire ne saurait m'aider à développer aujourd'hui.